vainqueurs qui ont les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre, mourir. À toi divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassé mes vainqueurs, relevé des chutes, guéri des douleurs, garde sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter à toi les couronnes de tous les élus. C'est toi qui leur donnes ton ciel, oh Jésus. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et TDLI, le tabernacle de Dieu de Long Island, vous salue et vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons entamer notre service en chantant avec une assemblée en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 213 du recueil des chants d'espérance, section française. Triomphons, chantons l'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Et le refrain lui dit « Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu ». Chantons les paroles de ce cantique à la gloire de Dieu. Et après, Pasteur Christophe Dorville nous conduira dans la prière d'invocation. Chantons à la gloire de Dieu.
trois fois saint, Dieu infiniment grand, incomparable et redoutable. Nous voici ce matin devant ta majesté bénie, en vue de t'exalter, de te glorifier, de te salmodier. Seigneur, nous voulons te remercier pour dimanche. Tu as permis que nous soyons ensemble encore une fois en ligne pour t'adorer, Seigneur Dieu, pour te glorifier. Merci, Seigneur Dieu, pour le dirigeant de ce service. Merci, Seigneur Dieu, pour le pasteur Dormé qui a la responsabilité de ce troupeau. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne avec nous. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir pour nous cette matinée. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous assister tout au cours de ce service et permettre que tout ce que nous faisons soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis pour nous, Seigneur Dieu, la lecture de ta parole, les différents cantiques. Seigneur Dieu, nous te demandons de bénir pour nous, Seigneur Dieu, la prière sacerdotale, le bien-aimé qui aura à faire cette prière, et la prédication, et tout ce que nous avons à faire en cette matinée, permet que tout ça soit fait pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur Dieu. Nous voulons t'exalter encore une fois pour la vie que tu nous donnes, pour la respiration et l'être, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as admis en ta présence. Et nous voulons dire, Seigneur Dieu, comme ton serviteur David a dit, mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Seigneur, nous n'avons pas rien que nous sommes capables de faire encore, que seulement pour nous lever coupe de délivrance devant et pour nous exalter, pour nous glorifier, mon Seigneur. Nous remettons matinée à nos mains, nous comptons sous présence, Seigneur, des familles qui ont délié, nous remettons nos mains. Et nous allons tout le service, Seigneur Dieu, on va assister, on va bénir, nous, Seigneur. Et enfin, quand la journée va finir, nous va dire c'était bon pour nous être ensemble. Et nous sommes capables de chanter à qui de devoir des frères. Donc, Seigneur Dieu, nous, pas conviction que nous rencontrer face à face, mais nous espérons, Seigneur Dieu, très bientôt. Si on ne va pas retourner, nous allons rencontrer un jour ensemble pour que nous soyons capables de communier l'un avec l'autre, en attendant le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Bénis pour nos sécurités d'adoration. C'est la prière que nous t'avons dit, son Père, nous en vertu de nos méritoires, car nous n'en avons aucun. Mais nous t'en prions, au nom et par le nom de Jésus, à qui soit la gloire, la louange et l'exaltation, dans tous les siècles des siècles. Amen et Amen.
Amen. À présent, nous demandons de prendre vos Bibles pour la lecture alternative que nous trouvons dans le psaume 122 et frère Whitney et sœur Esther Salomon feront pour nous cette lecture alternative, psaume 122. Après cette lecture, nous aurons la doxologie qui sera assurée par une chorale en ligne et le titre du chant que cette chorale va chanter, c'est « Let not your heart be troubled ». D'abord, votre Bible, dans le psaume 122, frère Whitney et sœur Esther Salomon, et ensuite la doxologie. Merci. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Give
Amen. Nous vous demandons de garder la même position pour la deuxième lecture de la parole que nous trouverons dans deux passages. Le premier, c'est l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53. Et le deuxième, c'est l'évangile de Jean, le chapitre 16, seulement le verset 33. Luc 12, les versets 49 à 53, et Jean, chapitre 16, verset 33. Frère Paul, compère, assurera cette lecture pour nous, à la gloire de Dieu. Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53, et Jean, chapitre 16, verset 33. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et que-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Que le Seigneur, dans son amour, bénisse cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la prière sacerdotale que le pasteur Wessner Séraphin fera pour nous. Et juste avant, nous allons chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 189 du recueil de chants d'espérance, section française. Oui, selon ta promesse, ô Jésus, mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve, un appui. Et le dernier couplet, Jésus mon roi, maître, n'es-tu pas tout pour moi, la source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Chantons dans un esprit de prière les paroles de ce cantique et après, pasteur Wessner Séraphin nous conduira dans la prière.
Allons invoquer le nom du Seigneur par la prière. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous devons trop nous matin pour nous adorer, pour nous saluer majesté et exalter fidélité. Nous comptons, Seigneur, de ce que nous n'avons présence sous. Un temps que nous chéris, un temps que nous apprécions, parce que parole nous dit nous, heureux celui que tu admets en ta présence. Présence où il fait la joie que nous, et nous voulons crier avec l'auteur de ce cantique. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. Matin, Seigneur, ouvrez-nous pour que nous soyons capables de rentrer dans une relation avec vous. Nous sommes en présence au Seigneur et nous voulons lever nos bien haut. Nous voulons nous merci matin pour le privilège qu'on accorde nous de ce que nous avons couché hier soir. Nous ne connaissons pas à combien de dangers que nous t'ai exposés. Mais ce qui est certain, c'est qu'on produit en nous le miracle du réveil. Nous t'es dormi avec la pensée de l'éternité et nous réveiller avec un chant d'espérance. Merci, mon Dieu, de ce que vous mettez dans nos matins la soif pour nous adorer, la soif pour nous communier avec vous-même. Merci, ô notre Dieu, pour la semaine écoulée. Au cours de cette semaine, on va te permettre que nous soyons capables de faire l'achoppement pour personne, ni personne n'ait un pied d'achoppement pour nous-mêmes. Tandis que nous n'envions au Seigneur, nous voulons déposer fardeau nous, peine nous, angoisse nous, ou même qui fait à nous cette invitation, ou dit nous venir à où si nous sentons nous fatigués et chargés, et on va nous repos. Gagner Seigneur, qui n'a mis en nous, qui confronté à pas mal de difficultés, bien pire qu'il y a des difficultés financières, gagner qu'il y a des problèmes de maladie, gagner qu'il y a des problèmes de famille. Nous prions capables de visiter au matin, qu'on est capable de rencontrer un besoin, et que nous capables de glorifier dans la vie. On connaît, Seigneur, qui côté nous y est dans la marche nous avec nous-mêmes. Même dans le psalmiste l'a dit, nous voulons demander au matin pour sonder nous. Et pour garder pour être si nous sommes mauvais route. Et conduis-nous, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Aucune faiblesse, nous. Et plusieurs fois, nous tombons dans la route. Plusieurs fois, nous désobéissons à cause des circonstances de la vie. Nous laissons nous préoccuper par ce qui a passé en nous. Ça permet que souvent, qu'il y ait de mauvaises paroles qui tombent de lèvres nous. Ou une déficience qui est dans la vie nous. Et maintenant, Seigneur, nous vous demandons pardon. En pile douleur que nous expérimentons dans la vie nous, souvent, c'est à cause de péché nous.
Délivrez-nous, Seigneur, le problème ça et que nous pas retourner côté délivrer nous. Nous voulons mener, Seigneur, une vie de sanctification, que lumière capable de pénétrer en nous, et quand nous-mêmes, toute bagaille capable de purifier, que nous apprenions matière à obéir à voix, que nous capables de servir avec zèle, et que toute vie nous capable conforme à nous-mêmes. Nous prions, Seigneur, pour malades nous, mieux que nous connaissons, nous demandons pour que matin toucher salutaire, car il y a souffrir non seulement dans le corps, mais qui a souffert dans l'âme tout. Nous voulons, Seigneur, vivre une vie de santé, une vie de qualité, afin que nous soyons capables de servir et que nous capables de glorifier. Nous voulons prier, Seigneur, matin, pour tout ça qui a travaillé pour avancer le royaume. Nous prions pour tous ces hommes de Dieu qui parlaient de lieu en lieu pour proclamer le message du salut. Et parfois, dans des endroits, côté même la vie est exposée, nous prions que cet esprit accompagne et que le message, il va venir pour délivrer, il est capable de tomber dans la bonne terre et produire des fruits dignes de repentance. Nous prions matin pour le ministère d'étudier l'ail dans la communauté côté placée, côté la évoluer. Merci à notre Dieu pour les différents ministères qui ont exercé dans l'église ça. Qu'on soit capable de soutenir afin qu'ils soient capables d'aller de l'avant pour l'épanouissement spirituel de tes enfants. Nous prions matin pasteur, ministère ça, le pasteur Dormé, pour famille. Et nous prions notre Dieu pour ministère ça qu'on confie. Bali Seigneur, vision que le besoin, qui vous éclairer, qui vous guider, afin que vous soyez capable de mener le peuple au bon port. Nous prions pour tous les collaborateurs médias et immédiats que le gagne. Nous prions pour toute activité de l'Église là, va gagner pour entreprendre. Que le message de ta parole va continuer à proclamer avec force par le bien de cette Église. Seigneur, matin, nous prions pour tous les pays de la terre, ça qui est en guerre et qui a préparé pour aller en guerre, ou même seul notre Dieu, qui est capable de porter le mot de la paix à un monde en détresse. Nous prions matin pour Israël et pour tous les pays du Moyen-Orient. Nous prions pour les États-Unis et nous prions d'une façon spéciale pour notre cher pays Haïti. Seigneur, matin, lorsque va arriver le moment pour parler avec nous, c'est que Seigneur, par-delà de la préparation de ton serviteur, par-delà des dispositions, et que cet esprit capable de saisir, et que parole qu'il va communiquer à nous-mêmes, capable de prendre place dans le cœur nous. Nous remettons nos mains au Seigneur, que cet esprit capable de faire au-delà même de mérite nous, au-delà même de ce que nous demandons, parce que nous prions dans le seul nom précieux de Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et qui a brillé au siècle des siècles. Amen.
Maintenant, c'est le moment du pasteur Dormé, à les salutations d'usage et les annonces pour la semaine. Pasteur Dormé. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour ce nouveau jour que l'accordé à chacun de nous et nos possibilités pour nous respirer encore l'air frais qu'elle mettait à la disposition de tout un chacun et plus particulièrement pour nous-mêmes, ces chers enfants. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons sur la terre, et qui gagnent possibilité d'être avec nous ce matin, grâce à l'internet, et à toutes ceux-là qui ensemble avec nous en ligne par la téléphonie. Donc nous espérons que bon Dieu capable de nous un bon moment d'adoration et en retour il va jeter sur nous de grandes et de riches bénédictions. Comme nous toujours dit semaine après semaine, et bon Dieu fait provision avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour que de lundi à jeudi, nous sommes capables de nourrir nous de l'évangile. Et vendredi, Dieu voulant, si le Seigneur nous prête vie, et s'il tarde à venir, donc nous va gagner encore la possibilité d'étudier sa parole, que nous commençons déjà dans l'épître aux Galates. Moi, je voulais rappeler nous que les groupes Shadrach Hippolyte, compagnie Rebecca et Mini Déborah, invités nous le samedi 11 novembre 2023 au gala du 70e anniversaire. Ça a fait à Valmé Ministry, 1120 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York, 11226. Et c'est Shadrach Hippolyte, compagnie Rebecca et Mini Déborah. Et ils ont demandé nous une donation de $70 et nous espérons que tous ceux-là qui gagnent la possibilité pour participer avec eux capables de faire ça. Parce que le comité a compté sur votre aimable présence. Et pour nous capables de joindre de plus en plus d'informations, nous capables de contacter notre bien-aimée sœur Lemsi Lamy au numéro 347 277 87 12 347 277 87 12 ou bien nous capables de contacter notre bien-aimé frère Whitney Salomon au numéro 917 751 65 39 917 751 65 39. Nous annonçons le départ de notre bien-aimée sœur Pierre-Sinette Lamy vers le séjour de la gloire éternelle. Notre bien-aimée sœur Lamy, c'était maman de nos frères et sœurs Ernst, Franzi et Lemsi, qui toujours avec nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Et nous connaissons le travail combien appréciable que notre bien-aimé frère Ernst Lamy fait au milieu de nous. Donc, nous espérons que nous tous nous capables de continuer à prier pour eux et encourager eux et pour que le Seigneur capable lui-même consoler la famille entière. Donc, la date des funérailles sera annoncée ultérieurement. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, je voulais rappeler nous que bon Dieu a un lien spécial avec le peuple d'Israël. Dieu a un lien spécial avec Israël parce que Dieu considère Israël comme son héritage, sa possession, son royaume, sa demeure. Et nous t'a conseillé nous pour nous lire et méditer Ézéchiel 37, 21 à 28. Notez ça quelque part et prenons-nous pour nous lire Ézéchiel 37, versets 21 à 28
de telle sorte que nous comprenions la raison pour laquelle moi demandé nous matin pour nous rappeler nous et pour nous prier pour Israël. Il est de notre devoir de prier pour tout un chacun, prier pour les malades, les nécessiteux, les sans-abri, les handicapés physiques, les handicapés spirituels. Prier pour ceux qui ne se portent pas bien et nous gagnons parmi nous notre bien-aimée sœur qui est hospitalisée, non pas citer non, même que nous connaissons situation de notre bien-aimée sœur. Et ça, il cap souffrir la caillou. Priez pour que le Seigneur capable de toucher salutaire et permettre que il recouvre la santé première et comme ça, il va continuer ensemble avec nous louer le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour Haïti. Priez pour les États-Unis. Encore une fois, je vous le redis. Priez pour Israël. Moi, je veux dire merci à tout le monde qui t'a prié pour moi, pour le rétablissement de ma santé. Bon Dieu fait travail dans moi et me dit non, mille et mille merci. Je souhaite bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Merci, Pasteur Dormé. Juste avant d'entendre encore Pasteur Dormé dans le message de la parole, nous allons chanter avec une chorale en ligne des paroles qui se dit en avant, marchons. Et juste après ce chant, Pasteur Dormé nous reviendra dans la prédication de la parole. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui bat nous encore une fois l'opportunité que nous sommes capables de partager le message de sa parole. Et je vous invite à relire cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ que l'était adressée à disciples avant de quitter la terre.
Le passage est rapporté par l'évangéliste Jean au chapitre 16, le verset 33, la partie B. Là, il est rapporté les paroles du Seigneur qui eut à dire: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Une déclaration consolante. Oui, une déclaration consolante. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous reconnaissons que nous vivons dans un monde difficile, un monde qui est rempli de souffrance. La souffrance, tant qu'il y a un maman qui a baillé petit liyo tété et qui a petit liyo relé, c'est la douleur, c'est tracas, c'est difficultés, c'est calamités. C'est une maman qui a une mamelle très généreuse et petit liyo a pu alimenter tribulation nous dans ce monde. Et nous vivons, nous souffrons physiquement par maladie qui a fait rage au milieu de nous, par accident qui arrivait sans que nous pas attendre. Et qui pisait, c'est que nous toutes n'a fait une route de l'âge de 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, et un jour n'a privé dans la vieillesse, qui c'est un temps extrêmement difficile dans la vie de tout un chacun. Oui, nous souffrons sur le plan physique. Sur le plan social, encore une fois, nous connaissons pas mal de souffrances. Des conflits entre frères et sœurs, des conflits entre familles, entre parents et enfants. Nous avons dit que nous vivons dans un monde de conflits parce que nous voyons des guerres entre les hommes de la terre, les nations ont soulevé contre l'autre. Nous vivons dans un monde d'injustice, un monde qui a côté l'homme a oppressé leurs propres frères. Non seulement nous souffrir sur le plan physique, nous souffrir sur le plan social, mais ce qui pisait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est qu'il y a la souffrance spirituelle. Souffrance spirituelle à cause de péché, à cause de désobéissance, à cause de culpabilité. Et ça crée une séparation entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et son Dieu. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, quel que soit le monde qui vit dans l'époque où nous vivons là, nous rendons compte que nous sommes trop éloignés de Dieu, que nous souffrons. Nous souffrons. En fait, nous ne sommes pas les seuls parce que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter la terre, t'a parlé avec disciples et il t'a dit que vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas sans espérance. Le secours vient de l'Éternel. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ t'a dit, nous prends courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça me remet avec le Seigneur, il n'a pas de cacher nous rien. Il était clair. Et c'était comme un avertissement. Le lui dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Cela veut dire que la vie a des problèmes quand même. Ce sont les problèmes de la vie. Les tribulations sont les problèmes de la vie. Soit chercher les problèmes de la vie, ou faire une tribulation. Sous le roi tribulation, ou reconnaître les problèmes de la vie. Cela veut dire que c'est le premier point que nous devons débattre maintenant pour nous comprendre. Ça veut dire les tribulations
que notre Seigneur Jésus-Christ ait fait mention. En effet, les tribulations, ce sont des aventures désagréables, des aventures que nous sommes capables de dire faites de calamités, d'afflictions, d'adversité, des aventures faites de catastrophes, des aventures faites de désastres, de détresse, des aventures qui faites de difficultés et même de deuil. Notre Seigneur Jésus t'est comme ça, il a parlé nous de tribulations. Vous aurez des tribulations parce que connaît que le diable, l'adversaire, l'itapral, mettez parents contre enfants, enfants contre parents, mettez la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère, le fils contre le père contre le fils. Le Seigneur te connaît, t'as parlé des belligérants et qui pisaient. C'est quand, à l'échelle mondiale, des belligérants entrés en guerre, tuant des innocents. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous qu'à comprendre les tribulations des pères et des mères qui ont gardé nos petits lits en situation difficile, cause de guerre. En effet, nous avons besoin de reconnaître que dans la vie, il y a un pile souci. Les soucis de l'existence, nous avons les tourments. Les épreuves du destin, nous avons capables les afflictions. Les difficultés qui gagnent dans la vie, nous avons capables les tensions et les obstacles à tout ça que nous avons, mais nous rendent nous frustrés, nous relayons frustration. Et pour bien comprendre cette première partie de la déclaration du Seigneur, ça m'a nous pour nous réfléchir sur la complexité de vivre ensemble. La complexité de vivre ensemble. En Matthieu, le chapitre 10, le verset 36, là il est écrit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». Est-ce que nous comprenons, mes frères, ce que cela signifie avoir pour ennemis les gens de votre propre maison? C'est extrêmement grave d'entendre de telles paroles, mais ça que notre Seigneur Jésus-Christ t'a dit nous est vrai, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et en Luc 12, côté nous sommes allant du verset 49 au verset 53, bagaille la grave. Parce que la parole l'a dit nous, et c'est parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je viens jeter un diffé sur la terre. Moi, t'as rien à diffé ça à limer. Diffé ça, il est déjà limé. Il dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, et c'est là que nous devons prêter beaucoup attention, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il dit que 5 dans une maison seront divisés, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Que de désaccords, mes frères et mes sœurs bien-aimés. La difficulté de coexister, côté monde pas à vivre ensemble en harmonie. Il y a des accords. Côté monde pas à vivre ensemble dans une même organisation parce que il y a des intrigues, il y a des manœuvres, il y a des tractations. Ou par contre tout qui ça, mais il y a là. Côté nous pas capable de vivre ensemble sur cette terre parce que il y a conflit entre les belligérants, c'est la guerre. Vous saurez des tribulations dans ce monde. Et question que vous êtes capable de poser, c'est comment résoudre les problèmes de la vie, comment surmonter de telles situations, comment faire face aux tribulations. Mais nous connaissons notre Seigneur Jésus qui te connaît.
Et il dit nous-mêmes que nous avons passé là-dedans. Et c'est là que l'auteur a écrit la tribulation est le creuset où se purifie l'or de la vertu. Je reprends pour vous. La tribulation est le creuset où se purifie l'or de la vertu. Et là, nous posons l'autre question encore. Mais quelle est cette vertu que nous avons parlé à? Et notre Seigneur Jésus-Christ a fait mention de une vertu extrêmement importante pour moi-même avec vous. C'est le courage. C'est le deuxième point que je veux aborder avec vous. Le déterminant dans la vie, c'est le courage. Le déterminant dans la vie, c'est le courage. Et c'est ça que fait notre Seigneur Jésus qui dit, prenez courage. Prenez courage. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, le courage que nous fait mention que matin, le courage dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, interpeller la bravoure, la ténacité, l'ardeur et même dit l'audace. Parce que si ou besoin aller de l'avant sur cette terre où la difficulté, où les tribulations, tant qu'il y a une montagne devant nous, eh bien il vous faut de la bravoure, de la ténacité, l'ardeur et même l'audace. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit résumer tout ça par le courage. Maman dit nous, le moteur dans la vie, le moteur dans notre parcours sur cette terre, c'est le courage. Le facteur de la réussite dans cette vie, c'est le courage. Le secret dans l'épreuve, moi je dis bien, le secret dans l'épreuve, c'est courage pour gagner. Et le soutien dans le combat, puisque nous avons mené un combat. Et deux fois, nous avons mené un combat, nous ne pouvons pas même acquiescer dans la bataille. Mais le soutien dans le combat, c'est le courage. Mais, vous pouvez poser peut-être en pile question sur le passage qui était lu matin, en savoir que parfois c'est dans mi-temps famille, parfois c'est dans mi-temps organisation qu'on vivre là, parfois c'est dans le pays côtoyer, et on va chercher solution, on va chercher solution en dedans, parce que si on n'a pas joindre une solution, on est au niveau des autres, mais on doit joindre une solution en dedans ou même pour connaître comment on fait pour capable vivre. Et à la recherche des solutions, il y a trois bagailles qui sont importants. Premier bagaille qui est important, c'est l'acceptation. Je dis bien mes frères, l'acceptation. Ça veut dire que au besoin de courage pour endurer l'injure même. Oh, nous songeons cantique ça qui dit comme ça, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Endurer l'injure même. Pour qui ça? C'est parce que vous acceptez tout ça avec courage pour qu'il y ait une solution dans le monde ça. Deuxième aspect, c'est le compromis. Et là, je voulais attirer l'attention sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même choisit ses disciples. Il connaît pertinemment que gagnons là-dedans, que c'est lui qui choisit. D'ailleurs, il te dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et puis il dit, parmi vous, il y a un démon. Il connaît que gagnons qui n'a pas le trahir. Cependant, ils vivent avec elle. Ils vivent avec elle. C'est le compromis. Donc, si vous voulez rechercher des solutions pour vivre dans cette vie, il faut premièrement l'acceptation, accepter l'injure même. Deuxièmement, le compromis, vivre avec les gens yoyéa. Mais troisième aspect, c'est la concession. C'est la concession. Bien de fois, obligé par les vagues.
Et c'est ça notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné nous dans Matthieu, chapitre 5, le verset 38 à 41. Quand l'île pour nous tenter, pour nous voir ça qui dit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et nous connaissons le noter les passages que nous lisons, je dis, ça rappelle un auteur qui dit il faut du courage pour affronter ses ennemis. Mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Bon, pour nous. Il faut du courage pour affronter ses ennemis. Mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est une vertu que ni moi ni vous nous besoin cultiver la caille. C'est une vertu que nous avons besoin de demander bon Dieu pour aider nous à cultiver. Parce que il y a tant de tribulations, il y a tant de problèmes sur cette terre, dans cette vie, que si nous n'avons pas de courage, nous n'avons pas de faire face à la tribulation. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible bah, nous exemples, plusieurs exemples d'hommes de courage. Abraham qui doit quitter le pays pour aller sur une terre que pas même connaît. Monsieur a besoin d'un courage. Moïse qui doit affronter le pharaon d'Égypte, il faut obligé de courage. Josué, tu as besoin de courage. Gédéon, tu as besoin de courage. David, pour être capable de faire face à Goliath, il a besoin de faire preuve de courage. Daniel, pour te refuser manger les mets du roi, tu as besoin de courage. Esther, tu as besoin de courage pour aller devant Assyrus, alors que le pas de droit ça. Mais elle t'est armée de courage. Néhémie t'est armée de courage. Oh, nous sommes Marie. Comment Marie t'a dit Joseph? Ça passé là. Parce que elle a dû concevoir l'enfant Jésus dans ses entrailles. Et était de prendre courage à deux bras pour parler à Joseph. Et Paul, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous connaissons les différentes persécutions, comment il a souffert pour le nom de Christ. Mais j'ai besoin d'un courage. Oh, j'apprécie et je rends gloire à Dieu pour le courage de notre Seigneur Jésus-Christ. Son courage qui permet que quitter le ciel pour venir jusque sur cette terre dans un monde côté il t'a rencontré la haine, côté il t'a que Judas, un de ses disciples, t'a trahir, côté Pile t'a juger Jésus-Christ, mais il prend courage pour aller jusqu'à la croix. Du courage, mes frères. Si vous voulez vivre dans le monde, ça, vous avez besoin d'un courage. Vous avez besoin d'un courage. Et pour qui ça me dit ça, c'est parce que nous vivons dans un monde qui t'a aimé faire ça que vous voulez, qui t'a aimé ou sembler, qui t'a aimé qu'on marche même Janvel, qui t'a aimé que ou vivre même Janvel, qui t'a aimé chanter même Janvel, qui t'a aimé faire solo même Janvel. Et un auteur du nom de Ralph Waldo Emerson écrit « Le courage, c'est d'être soi-même dans un monde qui essaye constamment de faire de toi quelqu'un d'autre. » Je reprends pour vous. Le courage, c'est d'être soi-même dans un monde qui essaye constamment de faire de toi quelqu'un d'autre. Dans ta vie, vous changez, vous laissez lui pour sembler. Il faut avoir du courage pour vaincre tout ça. Et
Ça t'a capable de faire un monde sentir qu'on peur dans le monde ça. Parce que le monde là difficile. Mais Nelson Mandela te dit un bagage qui attire l'attention. Il dit comme ça, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Il me dit, Seigneur, merci de ce que Jean le Mondial, le Seigneur, bon travail que tu as fait, ni pour moi, ni pour vous. Jésus-Christ dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça a tiré nous dans le troisième point, non, parce que l'espoir de la vie, c'est la victoire. La victoire du Seigneur, la victoire que le Seigneur a remportée pour nous. L'espoir de la vie, c'est la victoire, mon frère. L'espoir de la vie, c'est la victoire, ma soeur. Jésus-Christ a bien dit, j'ai vaincu le monde. Et moi-même, le passé composé, utilisé par le Seigneur, j'ai vaincu le monde. C'est le passé composé, parce que Jésus a vaincu ses opposants. Songez que tellement de monde qui est opposé à notre Seigneur Jésus-Christ, yo barré une femme adultère, yo menen ba Jésus. Mais pour yo menen ba Jésus, c'est pour mettre dans une situation difficile, puisque si Jésus-Christ dit lapider, il y a demandé Jésus-Christ, mais côté l'amour qu'on a prêché, côté l'amour à prêcher, à part dit lapider. Et si Jésus dit la guerre, il a dit, mais au contre la loi. Donc cela veut dire que coller le prend, pas coller le prend. Et notre Seigneur Jésus-Christ remporta la victoire quand il baissait tête à terre et puis il a écrit, il lui dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et le Seigneur remportait la victoire. J'ai vaincu le monde, dit-il. Il a vaincu le diable. Nous rappelons les trois grandes tentations. Cela veut dire, non, ouais, que situation extrêmement grave. Là, le Seigneur mettait nous en garde, c'est parce que il connaît qui ça. L'adversaire a préparé contre nous. Parce que l'adversaire t'est demandé, premièrement, pour transformer, wash, faire tourner pain, parce que le paradis, que le paradis, faire wash, tourner pain. Et Jésus-Christ te dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 1-0. 1-0. Là où elle perdit premier rang, il essayons deuxième. Il dit, mais t'as qu'à monter sous le temple de Jérusalem, et pour la corps en bas. Et il ordonnera à ses anges de te garder dans tout tes voies. Nous manquons la Bible, nous parole. Et le Seigneur répondit par la même parole, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. 2-0, j'ai vaincu le monde. Troisième round que l'essai tenté, c'est l'elle dit Jésus, où est toute bagaille ça y est en bas, tout c'est pour moi prosternez devant moi et puis m'aborde tout. Et le Seigneur dit ouais pour troisième goal là, parce que il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Match là fini pour Satan. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, notre Seigneur Jésus, il a vaincu le péché. Et si nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, nous n'aimons pas ça parce qu'il dit, il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Cela veut dire que l'acte de péché qui t'a condamné, Jésus cloué à la croix. Il a vaincu le péché. Il s'est substitué à notre place. Il a vaincu la mort par sa résurrection glorieuse. Et puisque Jésus-Christ a vaincu le monde, mes frères et mes sœurs bien-aimés, un jour, nous allons jouir ensemble avec elle dans le séjour de la gloire éternelle. On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous vivons dans un monde difficile, un monde de souffrance, un monde de tribulation. Mais on nous encourage parce que c'est un monde vaincu. C'est un monde vaincu. Parce que Jésus-Christ a dit,
j'ai vaincu le monde. Si les problèmes de la vie, il pour étiquette, tribulation, si les soucis de l'existence, yo ba yo non à toute signature, tribulation, si les épreuves du destin, les épreuves de la vie, yo gon tag, en puis l'on garde tag là ou li, tribulation, si les difficultés de la vie, li gon fiche, li gon pancarte, li gon écriteau qui marque tribulation. Et matin, on voulait rappeler à chacun de nous que le déterminant dans la vie, c'est le courage, mon frère. Le déterminant dans la vie, c'est le courage, ma sœur. Et rappelez-nous que l'espoir de la vie, c'est la victoire. La victoire par Jésus-Christ, la victoire en Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé ses propos consolants, ces paroles consolantes, c'est pour que les disciples soient capables de vivre en paix, pour que moi-même avec eux, je dis à nous capables de vivre en paix. Frères et sœurs bien-aimés, vivons en paix, dans la paix que Dieu donne. La paix apportée par l'évangile de paix et donnée par Jésus-Christ. Vivons avec courage, en attendant avec foi et espérance le retour glorieux de notre Sauveur. Vivons avec courage, en attendant le temps où il essuiera toutes larmes de nos yeux, le temps où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Oui, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vivons avec courage, en attendant le jour de la victoire finale, parce que le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen et amen. Amen. Merci, Pasteur Dormé, pour la parole annoncée. Et nous dit, bon Dieu, merci pour compréhension pour nous, pour entendement pour nous, de ce que nous comprenons, ça qui t'a dit. Oui, nous vivons un monde troublé, un monde, même la caille, des fois, c'est la problème là, sorti. Mais puisque l'Éternel voit provision, ça pour nous. N'a prié, mon Dieu, pour le bon courage, dans le moment de difficulté, moment difficile, pour nous qu'à plus que vainqueurs. Oui, nous pourrons chanter maintenant avec Sœur Marie Bozil, parole que nous joignons dans le numéro 216, section française du recueil des chants d'espérance. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Chantons avec Sœur Marie Bozil les paroles de ce cantique. Et après, Pasteur Dormé nous conduira dans la bénédiction. Amen. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi
plein de rage, redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je déplore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la manière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se rend à savoir. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je déplore, je lutte à genoux. Rude et longue la malheur, voici le secours. Dans nos mains, prenons le Père qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je déplore, je lutte à genoux. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour que nous prenions un instant pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce et intime communication et communion de l'Esprit Saint soit avec chacun d'entre nous et avec tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité.